Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons voir la première partie de notre troisième leçon qui porte sur la continuité des fonctions numériques. Dans cette leçon, nous allons voir deux points. Nous allons voir la continuité à un réel x0 et le prolongement par continuité. On a petit a continuité à un réel x0. Une fonction est continue à un réel x0 quand les deux conditions sont remplies. Première condition, c'est que x0 doit appartenir aux deux domaines de définition. Deuxième condition, c'est que la limite quand x tend vers x0 de la fonction f de x doit être égale à f de x0. Si vous arrivez à montrer ces deux conditions, dans ce cas, vous pouvez tout simplement conclure que la fonction f est continue à x0. Par exemple, si nous prenons la fonction f de x est égal à x au carré sur 2x moins 3. On va vérifier si la fonction est continue en 1. On va vérifier s'il est continu en 3 demi. Ou bien on va voir si la fonction est continue en 0. Le DDF de cette fonction est égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 3 demi ouvert union de 3 demi à plus infini. Voici le domaine de définition de notre fonction. Si vous avez des difficultés pour calculer le domaine de définition, il y a 3 exercices que je fais au niveau de la première leçon qui expliquent tout ce que vous devez savoir au niveau du domaine de définition. Ce sont des exercices simples. Je vous invite d'aller les regarder. Le lien des vidéos se trouve en description. C'est dans une playlist, mais vous allez trouver les 3 exercices pour que vous puissiez comprendre la notion du domaine de définition. Voici le domaine de définition de notre fonction f de x. On va essayer de vérifier les deux conditions pour chaque valeur. Commençons pour 1. 1 appartient au D de f. Pourquoi? Parce que 1 appartient dans l'intervalle ouvert de moins l'infini à 3 demi. Ce qui veut dire que la première condition est vérifiée. La deuxième condition, on va calculer la limite quand x tend vers 1. On a la limite quand x tend vers 1 de l'autre fonction x au carré sur 2x moins 3. Ceci est égal à 1 sur 2 moins 3. Ceci est égal à moins 1. On va calculer l'image de 1. f de 1 est égal à 1 sur 2 moins 3 qui est égal à moins 1. On remarque ici que la limite quand x tend vers 1 de notre fonction f de x est égal à f de 1. D'où on peut dire que f est continu en 1. Et notre fonction f n'est pas continue en 3 demi, car 3 demi n'appartient pas au domaine de définition. Si l'une des conditions ne vérifie pas, ce n'est pas la peine de vérifier la seconde condition. La première condition, c'est que le réel x0 doit d'abord être dans le domaine de définition. Après, on cherche à calculer la limite pour vérifier la seconde condition. Pour 0, 0 appartient au D de f. On va calculer la limite quand x tend vers 0
de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers 0 de x au carré sur 2x moins 3. Ceci est égal à 0 sur moins 3. Ceci est égal à 0. Si nous calculons f de 0 est égal également à 0 sur moins 3, qui est égal à 0. Ce qui implique ici que la limite, quand x tend vers 0 de f de x, ceci est égal à f de 0, qui est égal à 0. D'où f est continu en 0. On a petit b, prolongement par continuité. Les deux conditions pour le prolongement par continuité. La première condition, c'est que x0 n'appartient pas au domaine de définition. Ok, x0 ne fait pas partie des éléments de l'ensemble de définition. Par contre, au niveau de la deuxième condition, si nous calculons la limite quand x tend vers x0 de notre fonction f de x, ceci est égal à L. Ici, la limite n'est pas égale à f de x0. Parce qu'on a vu au niveau de la première leçon, au niveau des généralités sur les fonctions numériques, c'est que les éléments de l'ensemble de définition, ce sont les éléments qui sont associés qui ont une image. Donc, si x0 ne fait pas partie du domaine de définition, ce qui veut dire que x0 n'est pas d'image par rapport à f. Et là, si les deux conditions-là sont réunies, dans ce cas, on peut dire que la fonction f est prolongeable par continuité. Supposons que g est la fonction du prolongement. Est la fonction du prolongement de f. Dans ce cas, la fonction g de x, lui, il est égal à f de x si x est différent de x0 et g de x est égal à L. Voici à quoi ressemble la fonction du prolongement de f. On va faire un petit exemple pour que vous puissiez comprendre. Prenons par exemple la fonction f de x est égale à x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 1. Le DDF de cette fonction est égal à R privé de 1. Ce qui veut dire que c'est égal à moins l'infini à 1 ouvert union de 1 à plus infini. On va vérifier si f est prolongeable par continuité pour x0 est égal à m. Donc, vérifions si f est prolongeable par continuité en x0 est égal à 1. Première condition, n n'appartient pas dans R privé de 1, qui est le domaine de définition. Le n n'appartient pas au domaine de définition. Ce qui veut dire que la première condition est vérifiée. On va vérifier la deuxième condition en calculant la limite quand x tend vers 1. Ici, on a la limite
quand x tend vers 1 de x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 1. Ceci est égal à 1 moins 4 plus 3 sur 1 moins 1. Ceci est égal à 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. On va lever l'indétermination. On a vu également au niveau du deuxième exercice de notre deuxième leçon avec les calculs de limite, comment on lève l'indétermination lorsque la tendance est un nombre réel. Si vous n'avez pas encore regardé ces exercices, je vous invite d'aller regarder les exercices sur les limites pour pouvoir connaître les différentes techniques qu'on utilise pour calculer la limite de ces fonctions. Le lien de la playlist se trouve dans la description de cette vidéo. Là, on va obtenir que la limite, quand x tend vers 1, au numérateur, en factorisant par x moins 1, nous allons obtenir x moins 1 facteur de x moins 3. Au dénominateur, on va avoir x moins 1. Ceci est égal à la limite. Quand x tend vers 1, on peut simplifier le x moins 1 et le x moins 1 qui est égal à x moins 3. Là, on peut remplacer, on va avoir 1 moins 3 qui est égal à moins 2. Là, on remarque quoi? Que n n'appartient pas au domaine de définition. Mais la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale, lui, à un réel qui est égal à moins 2. Donc, la limite quand x tend vers 1 de notre f de x est égale à moins 2. Et on peut poser que elle est égale à moins 2. On a notre première condition qui nous dit que n n'appartient pas au domaine de définition et que la limite nous donne un nombre réel. Dans ce cas, on peut dire que f est prolongeable par continuité en 1. Et la fonction de prolongement g est 2 points. Là, g de x est égal à f de x qui est égal à x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 1 si x est différent de 1. Et g de x qui est égal à moins 2. Voici la fonction de prolongement de f en 1.